Il y a des moments dans la vie où même le silence semble peser sur la poitrine. Des nuits où tu regardes le plafond, incapable de fermer les yeux, comme si ton cœur refusait de se calmer. Tu changes de position, tu inspires profondément mais rien n'y fait. Une sensation lourde t'accompagne, un poids invisible que personne ne voit, mais que toi, tu ressens à chaque battement. Parfois, la nuit devient un miroir qui expose ce que tu caches le jour. Les sourires de façade, les ça va prononcés machinalement, les petites blagues pour éviter les questions trop profondes. Tout cela disparaît quand les lumières s'éteignent. Et ce qui reste, c'est toi, seul avec tes pensées, tes faiblesses, tes prières murmurées au fond de ton oreiller. Allah sait exactement ce que tu traverses. Il connaît la fatigue qui s'accumule derrière tes yeux, les nœuds dans ta gorge quand tu veux expliquer ce que tu ressens, les peurs cachées que tu n'oses pas formuler. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il entend ce que tu n'exprimes pas. Alors imagine cette scène. Une nuit comme les autres, peut-être même plus lourde que d'habitude. Tu es allongé, le cœur serré, le souffle instable. Tu te demandes comment sortir de ce brouillard, comment guérir quelque chose que les médecins ne comprennent pas, que les proches ne perçoivent pas, que toi-même tu n'arrives plus à décrire. Et soudain, une pensée traverse ton esprit. Subtile au début, comme une lumière qui tente de percer un nuage épais. Et si ce que je cherche partout se trouvait dans ce que je récite tous les jours? Et si la guérison que je poursuis depuis si longtemps était plus proche que je ne le crois? Cette idée ne ressemble pas aux autres. Elle ne vient pas d'un raisonnement logique, ni d'un conseil entendu. Elle ressemble davantage à une porte qui s'entr'ouvre, à une invitation intérieure, à une réponse envoyée discrètement par celui qui ne te laisse jamais seul. Parce que oui, il existe une parole que tu prononces peut-être sans réfléchir. Une parole qui accompagne chacune de tes prières, chacun de tes instants d'adoration. Une parole dont la puissance dépasse même ce que les croyants imaginent. Une parole capable, par la permission d'Allah, d'apaiser ce que personne ne comprend en toi. Avant de continuer, prends une seconde. Lis ces phrases doucement. Respire profondément. Laisse ton cœur se poser un instant. Et si tu es là maintenant, écoute bien. Ce n'est pas un hasard. Très souvent, Allah conduit ses serviteurs vers une parole, une phrase, un rappel, au moment exact où ils en ont besoin. Il t'amène à entendre ce qui peut réveiller ton cœur, ce qui peut t'alléger, ce qui peut t'apaiser. C'est peut-être ce moment-là. Alors je t'invite à rester jusqu'à la fin. Pas parce que cette vidéo va être intéressante, mais parce qu'il se peut que tu trouves ici un fragment de paix, une direction, une clé. Reste, parce que ton cœur mérite d'être entendu jusqu'au bout. Et avant qu'on avance ensemble, fais-moi une promesse intérieure. Celle d'écouter avec ton âme, et non seulement avec tes oreilles. Si tu veux soutenir ce voyage intérieur, laisse un mot en commentaire. Juste un mot qui reflète ce que tu ressens là maintenant. Lumière, guérison, sincérité, ou celui que ton cœur choisira. Ce simple geste peut devenir le point de départ d'un changement chez toi, mais aussi chez quelqu'un qui lira ton message. Si tu veux marcher avec nous sur ce chemin de la lumière, abonne-toi. Pas pour un nombre, pas pour une statistique, mais pour devenir quelqu'un qui nourrit son âme régulièrement, qui avance pas à pas vers Allah, qui construit une hijra intérieure. Et si cette introduction a touché quelque chose en toi, partage-la à une personne qui traverse une nuit semblable à la tienne. Cela peut être un cadeau silencieux, une lumière envoyée sans bruit. Assalamu alayka, toi qui écoutes ces mots. Que ton cœur s'ouvre à ce qui va suivre, non pas parce que je le dis, mais parce qu'Allah te guide à chaque étape de ta vie. Maintenant, avançons vers ce que ton âme attendait sans oser le dire. Beaucoup cherchent loin, ce qu'Allah a placé tout près.
frères, sœurs. Il y a quelque chose de profondément humain dans notre manière de chercher. Quand une douleur apparaît, qu'elle soit dans le corps ou dans le cœur, nous avons le réflexe de courir partout. Médecin après médecin, analyse après analyse, traitement après traitement. Comme si la solution se trouvait forcément dans quelque chose de complexe, d'extérieur, d'inaccessible. Nous pensons que pour guérir, il nous faut une réponse difficile, technique, lointaine. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la guérison ne se trouve pas toujours au bout d'un effort interminable. Elle ne se trouve pas forcément dans des explications scientifiques, ni dans les mains d'un spécialiste rare. Parfois, la guérison est simple, tellement simple que l'on passe à côté toute sa vie. Ce qui nous manque, ce n'est pas un médicament caché au bout du monde. Ce qui nous manque, c'est un regard intérieur. Il existe une parole d'Allah, une lumière divine, que tu prononces peut-être plusieurs fois par jour sans en mesurer la profondeur. Une parole qui traverse tes lèvres mécaniquement, sans que ton cœur s'y attarde. Une parole que tu connais depuis ton enfance, qui est devenue un réflexe, une habitude, un passage automatique de ta prière. Et c'est précisément cette parole-là que beaucoup ne goûtent jamais vraiment. Avant d'aller plus loin, pose-toi une question simple. Combien de fois as-tu récité une sourate sans la vivre? Combien de fois ton cœur a-t-il été absent pendant que ta langue récitait les mots les plus puissants jamais révélés? Combien de fois as-tu traversé ta prière comme quelqu'un qui marche dans un couloir sans vraiment observer les portes qu'il croise? Allah dit « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit ». Sourate Ash-Shu'ara 26-80. Ce verset est un rappel silencieux mais clair. La véritable guérison commence lorsque tu reconnais que c'est Allah qui guérit. Lui seul, toujours. Et cette guérison ne concerne pas seulement les maladies physiques. Il y a des fièvres que même les médecins ne détectent pas. La tristesse lourde, l'anxiété qui griffe l'intérieur, la perte de sens, le dégoût de soi, la fatigue spirituelle, les pensées obsédantes, les blessures que personne ne voit. Et toutes ces douleurs, Allah peut les guérir. Non pas par des choses extraordinaires, mais par sa parole. Parce que le Coran, ce n'est pas un livre à lire. C'est un remède à boire. Les savants disent que la parole d'Allah agit comme une lumière dans un tunnel. Même si tu ne vois pas encore la sortie, la lumière t'indique qu'elle existe. Et parfois, cette simple lumière suffit à te faire respirer, à t'apaiser, à t'empêcher de t'effondrer complètement. Beaucoup de croyants cherchent une guérison dans des lieux lointains, dans des pratiques compliquées, dans des réponses impossibles à obtenir, alors qu'Allah a mis le remède au bout de leurs lèvres. Dans une sourate qui se trouve déjà dans leur cœur, déjà dans leur prière, déjà dans leur mémoire. Mais ils ne l'ont jamais goûté, ils ne l'ont jamais ressenti, ils ne l'ont jamais vécu. Tu sais, parfois, ce n'est pas le monde qui t'empêche de guérir. Parfois, c'est le fait d'avoir oublié ce qui était devant toi depuis toujours. Le Coran n'est pas un texte ancien. Ce n'est pas un souvenir. Ce n'est pas un symbole. Le Coran est vivant. Chaque verset porte une lumière qui cherche à entrer dans ton cœur. Chaque mot descend comme une miséricorde adressée à toi. Chaque sourate est une clé laissée sur ton chemin. Allah a déposé dans sa parole un apaisement que rien au monde ne peut égaler. Les docteurs peuvent te soulager. Les médicaments peuvent t'aider. Les conseils peuvent t'éclairer. Mais seule la parole d'Allah peut t'apaiser de l'intérieur. Et ce qui est étonnant, c'est que cette guérison-là ne demande ni argent, ni effort physique, ni démarches interminables. Elle demande juste une chose, ta présence intérieure. Peut-être que tu as cherché longtemps. Peut-être que tu as multiplié les démarches. Peut-être que tu t'es senti abandonné, incompris, perdu. Mais écoute bien. La guérison que tu n'as pas trouvée dans les salles d'attente, Allah peut te la donner dans un seul verset, dans un seul mot, dans une seule sourate.
Reste avec moi parce que tu vas découvrir quelque chose qui peut changer ta relation avec le Coran, mais surtout quelque chose qui peut changer ton cœur. La lumière que tu cherches depuis des mois, peut-être des années, se trouve peut-être dans un endroit où tu n'as jamais pensé regarder. Une sourate que tu connais, mais que ton cœur n'a pas encore explorée. Il existe dans le Coran une sourate que tout le monde connaît. Une sourate que tu récites avant de te prosterner, avant d'incliner ton corps, avant de poser ton front au sol. Une sourate qui ouvre chacune de tes prières, chacune de tes conversations avec Allah. Mais ce que beaucoup de croyants ignorent, c'est que cette sourate n'est pas seulement l'ouverture du livre, elle est aussi l'ouverture du cœur. Cette sourate, c'est Al-Fatiha. Tu sais, parfois, nous prenons pour acquis ce qui est précieux. Plus quelque chose est fréquent, plus nous pensons qu'il est simple. Plus quelque chose est proche, plus nous pensons qu'il est évident. Al-Fatiha est récité des dizaines de fois chaque jour, dans le Fajr, dans le Dour, dans le Asr, dans le Maghrib, dans le Isha. Elle accompagne chacun de tes pas spirituels, et pourtant, beaucoup ne l'ont jamais contemplée. Comme une perle précieuse que l'on porterait tous les jours sans jamais l'observer de près. Le prophète a dit que cette sourate est un remède, un refuge, une protection, une guérison légiférée. Les compagnons la récitaient sur les malades, et Allah faisait descendre la santé par sa permission. Al-Fatiha n'est pas seulement un texte sacré, c'est une ouverture du ciel vers la terre. Elle contient la louange parfaite, la gratitude ultime, la reconnaissance de la royauté d'Allah, la demande d'aide, la recherche de guidance, la protection contre l'égarement, et la connexion directe entre le serviteur et son Seigneur, c'est pour cela qu'elle guérit. Parce qu'elle touche toutes les couches du cœur. La peur, les doutes, l'angoisse, la douleur, le désordre intérieur, le manque de direction. Allah dit « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, 17-82. La guérison annoncée ici, ce n'est pas seulement la guérison des organes, c'est la guérison de l'âme, la guérison des pensées, la guérison de ce que le monde ne voit pas. Al-Fatiha est un voyage que beaucoup n'ont jamais fait consciemment. Ils la récitent debout, inclinés, prosternés, mais la sourate ne descend jamais dans leur poitrine. Et pourtant, si tu savais ce que cette sourate peut faire à quelqu'un qui la vit, tu ne la réciterais plus jamais comme avant. Imagine quelqu'un qui traverse une épreuve lourde. Tout semble flou. Les chemins se ferment. Les portes se verrouillent. Les forces se dissipent. Cette personne ouvre le Coran et commence par Al-Fatiha. Pas avec la langue, avec le cœur. Et plus elle avance dans les versets, plus quelque chose s'ouvre en elle. Comme si un nœud se défaisait. Comme si son âme respirait pour la première fois depuis longtemps. Parce que cette sourate est un miroir. Elle reflète ce que tu traverses. Elle te rappelle qui tu es. Elle te rappelle à qui tu appartiens. Elle te rappelle vers qui tu dois retourner. C'est pour cela qu'elle guérit. Parce qu'elle te ramène au centre, à ton axe, à ton Seigneur. Le prophète l'a décrite comme la mère du livre, parce qu'elle contient tout ce dont l'être humain a besoin pour vivre. La foi, la paix, la confiance, la direction. Tu la connais depuis toujours. Tu la répètes sans y penser. Mais ton cœur, l'a-t-il déjà goûté? Reste attentif. Car ce qui va suivre pourrait te permettre de vivre cette sourate comme si c'était la première fois de ta vie. Une scène qui ressemble peut-être à ton histoire. Imagine une chambre plongée dans une pénombre douce, seulement éclairée par une lumière qui filtre depuis le couloir. Les murs silencieux semblent retenir leur souffle. Dans ce décor simple, un cœur lutte, un cœur qui ressemble peut-être au tien. La nuit est avancée. L'horloge fait entendre son tic-tac discret, mais pour cette personne, chaque seconde semble durer une éternité.
Elle tourne sur elle-même, s'enfouit sous la couverture, puis la repousse. Rien ne calme l'agitation qui se joue en elle. La fatigue physique était là, lourde, pesante, mais le repos refuse de venir. Le corps réclame du sommeil, mais l'âme, elle, est en tempête. Tu as peut-être déjà connu ce moment. Cette sensation étrange où tout le monde dort, où la ville est silencieuse, mais où ton cœur, lui, ne trouve aucune paix. Les questions tournent en boucle. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette douleur? Pourquoi cette incompréhension? Tu analyses, tu revis les mêmes souvenirs, tu relis les mêmes peurs, tu cherches un sens. Cette personne dont je te parle, elle pourrait être n'importe qui. Un étudiant épuisé, un parent dépassé, quelqu'un qui vient de vivre une perte, quelqu'un qui ne trouve plus d'équilibre. Elle pourrait même être toi. Les médecins ont fait des examens. Dépression, burn-out, fatigue nerveuse, dysfonctionnement hormonal, rien n'est clair. Chaque spécialiste donne une hypothèse différente. Chaque nouvelle prise de sang apporte un peu d'espoir, puis un peu plus de confusion. Et au milieu de tout cela, les gens autour pensent que tout va bien. Parce que tu souris, parce que tu dis ça va, parce que tu caches ce qui te déchire. Allah, lui, sait. Il sait ce que les autres ne voient pas. Il sait ce que tu retiens, ce que tu enfouis, ce que tu n'oses pas dire. Et puis arrive cette nuit-là, une nuit comme tant d'autres, mais où quelque chose change subtilement. Cette personne se lève doucement, s'assoit sur son lit. Elle passe la main sur son visage, essaie d'essuyer cette fatigue accumulée depuis des semaines, des mois peut-être. Elle respire lentement, comme pour retenir une chute intérieure. Et soudain, elle ouvre le tiroir de sa table de nuit. À l'intérieur, un Coran, peut-être un peu poussiéreux, peut-être souvent manipulé. Mais cette nuit, il a une autre signification. Elle le prend, le place sur ses genoux, et son cœur murmure une phrase qu'elle n'a jamais dite aussi sincèrement. « Ya Allah, j'ai besoin de toi. » Elle pose sa main sur sa poitrine. Pas par habitude, par instinct, comme si son cœur avait besoin d'être contenu, soutenu, calmé. Puis elle ouvre le livre, et elle commence à réciter Al-Fatiha. Mais cette fois, quelque chose est différent. Elle récite doucement, comme quelqu'un qui avance dans une forêt sombre avec une petite lampe. Chaque mot sort avec un mélange de fatigue et de certitude. Elle ne récite pas pour remplir un devoir, mais pour survivre. Elle ne prononce pas les versets pour faire sa prière. Elle les prononce comme on appelle à l'aide. Et là, il se produit quelque chose que seules les âmes sincères comprennent. Une chaleur. Pas une chaleur du corps, mais une chaleur qui descend de quelque part d'invisible, comme si le cœur s'ouvrait légèrement, comme si une partie du poids se détachait sans bruit. Une légèreté timide apparaît. Pas un miracle soudain, pas une transformation spectaculaire, mais un premier souffle, un premier apaisement, un premier pas vers quelque chose de mieux. Elle continue. Les larmes commencent à couler, pas des larmes de douleur, mais des larmes de libération, des larmes que l'on verse quand le cœur reconnaît enfin une vérité qu'il avait oubliée. Allah est là. La récitation s'approfondit. Elle ne voit plus les lettres, elle les ressent. Elle ne lit plus un texte, elle dialogue. Elle ne répète plus un devoir. Elle revient à sa source. Et plus elle avance, plus la lumière se fait place. Pas une lumière que les yeux voient, mais une lumière que le cœur reconnaît, comme une douceur retrouvée, comme un refuge dans la tempête. Cette personne, qui était au bord de l'effondrement quelques minutes plus tôt, se retrouve maintenant à respirer plus profondément. Le rythme de son cœur ralentit. Sa poitrine se détend. Son esprit se calme. Ce n'est pas une guérison magique. Ce n'est pas un miracle spectaculaire qui bouleverse les lois de la nature.
C'est plus subtil, plus doux, plus profond. C'est une guérison qui commence de l'intérieur. Et lorsque Allah guérit l'intérieur, le reste suit. Ce moment, cette nuit, cette transformation silencieuse, elle pourrait être la tienne, ou celle de quelqu'un que tu aimes, ou celle de n'importe quel cœur qui ose revenir à son Seigneur avec sincérité. Et dans cet instant précis, une vérité éclate doucement. La guérison que tu cherchais dans le monde était peut-être dans un verset que tu connaissais déjà. Pourquoi Al-Fatiha guérit réellement? Pour comprendre pourquoi Al-Fatiha guérit, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement une maladie. Beaucoup pensent que la maladie est seulement dans le corps, une douleur, un organe défaillant, un dérèglement visible ou mesurable. Mais la réalité, c'est que beaucoup de maladies commencent ailleurs, dans l'âme, dans le cœur, dans l'esprit. Le corps souffre souvent, parce que quelque chose en nous est brisé bien avant lui. La peur, l'anxiété, la solitude, la perte de repères, les blessures émotionnelles, les traumatismes. Tout cela finit toujours par se traduire physiquement, dans la respiration, dans le sommeil, dans les muscles, dans le système nerveux. Al-Fatiha agit précisément à cet endroit-là, à la racine du problème. Elle ne soigne pas uniquement le symptôme, elle apaise la source. Et c'est pour cela qu'elle guérit profondément. Al-Fatiha contient les éléments les plus puissants pour un cœur malade. 1. La louange, Al-Hamd. La louange apaise. Quand tu dis « Alhamdulillah », tu reconnais que ton histoire n'est pas un accident, que ton épreuve n'est pas inutile. La louange libère l'âme des questions asphyxiantes, des remises en question sans fin. 2. La demande d'aide, Iyyaka nasta'in. La plupart des gens s'effondrent non pas parce qu'ils souffrent, mais parce qu'ils sont seuls. Lorsque tu prononces ce verset, tu admets enfin « Je ne peux pas tout porter ». Et c'est là que l'aide divine commence. 3. L'invocation profonde, Igdina. La guidance, c'est l'équilibre intérieur. Quand le cœur est perdu, tout devient lourd. Quand le cœur est guidé, même l'épreuve devient supportable. 4. Le tawakkul al-Fatiha t'apprend à remettre ton avenir dans les mains d'Allah. Et lorsque tu n'essaies plus de tout contrôler, ton cœur respire. 5. La soumission sincère. Tu reconnais que tu es le serviteur et qu'Allah est le maître. Cette reconnaissance guérit un mal invisible, l'orgueil qui te fait croire que tu dois affronter la vie seule. 6. L'aveu de faiblesse Al-Fatiha est la sourate la plus vulnérable. Elle te rappelle que tu n'es qu'un être humain, et reconnaître ta faiblesse, c'est ouvrir la porte à la force divine. 7. L'appel à la guidance. Le chemin droit n'est pas seulement un chemin religieux. C'est un chemin émotionnel, intellectuel, spirituel. Al-Fatiha te replace dans une direction claire, et un cœur qui sait où aller n'a plus peur. C'est ici que la parole d'Allah devient une médecine réelle. Allah dit « C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Une tranquillité du cœur entraîne une tranquillité du corps. C'est une réalité que même la science moderne commence à mesurer. Les maladies émotionnelles affectent les nerfs, les hormones, le système immunitaire, la respiration, la tension, le sommeil. Al-Fatiha guérit en éclairant l'intérieur. Et lorsque l'intérieur est éclairé, l'extérieur se répare. Réciter. Al-Fatiha, ce n'est pas prononcer une formule, c'est aligner ton âme avec la lumière d'Allah. Quand un cœur s'aligne, tout le reste suit. La psychologie le confirme. La spiritualité le confirme. L'expérience le confirme. Et c'est pour cela qu'Al-Fatiha guérit réellement. Une pratique qui peut tout changer. Essaie quelque chose ce soir.
Pas demain, pas quand j'irai mieux, pas quand j'aurai du temps. Ce soir, juste quelques minutes qui pourraient changer la couleur de tes pensées. Commence par créer un petit morceau de silence autour de toi. Éteins ce qui distrait. Éloigne ce qui t'agite. Laisse le monde dehors, juste quelques instants. Ce silence, ce n'est pas du vide. C'est un espace que tu rends disponible pour Allah. Assieds-toi comme tu veux, là où ton cœur se sent le mieux. Pose doucement ta main sur ta poitrine, là où résident tes secrets, tes peurs, tes espoirs, tes fissures. Ressens la chaleur de ta propre main. C'est un geste simple, instinctif, mais qui dit beaucoup. Tu reconnais que quelque chose en toi cherche à être apaisé. Ferme les yeux. Pas pour fuir le monde, mais pour te libérer de ce qui t'empêche d'écouter à l'intérieur. Tu vas réciter Al-Fatiha, mais comme si tu ne l'avais jamais récité de ta vie. Avant même de prononcer un mot, prends une respiration profonde. Laisse ton souffle entrer comme une lumière qui purifie, et laisse-le sortir comme un poids que tu abandonnes. Maintenant, commence. Pas vite, pas comme dans la prière automatique. Prononce chaque verset comme si tu déposais quelque chose dans les mains d'Allah. Bismillah. Dis-le comme quelqu'un qui franchit une porte sacrée. Tu invoques le nom d'Allah avant d'entamer un dialogue intime avec ton Créateur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Laisse la gratitude glisser dans ton cœur avant même que tu comprennes comment elle agit. Si ton âme est blessée, ce verset est un pansement. Si ton cœur est perdu, il devient un fil qui te ramène au centre. Continue, doucement. Chaque mot est une goutte qui descend dans ton âme. Chaque verset est une lumière qui cherche une place en toi. Pendant que tu récites, laisse ton cœur parler aussi. Tu n'as pas besoin de phrases longues, compliquées, structurées. Parfois, une simple phrase comme « Ya Allah, j'ai mal. Ya Allah, je suis fatigué. Ya Allah, ramène-moi à toi » suffit pour ouvrir des portes qui étaient fermées depuis trop longtemps. Demande-lui de te guérir. Pas seulement ton corps, ton cœur aussi. Demande-lui de t'apaiser, même si tu ne sais pas comment. Demande-lui de te montrer un chemin quand tu as l'impression d'avoir perdu la direction. Le prophète a dit que lorsqu'un serviteur invoque son Seigneur, Allah répond « Me voici ». Alors récite comme quelqu'un qui sait que sa voix est entendue. Récite comme quelqu'un qui frappe à la porte du très miséricordieux, non pas avec la peur d'être rejeté, mais avec la certitude d'être accueilli. Rappelle-toi ce verset. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf 50-16. Tu n'es jamais seul. Même dans les moments où tu avais l'impression de te battre contre toi-même, même quand tu pensais être abandonné, même quand personne autour ne comprenait ce que tu vivais, Allah était là, tout près, à chaque souffle, à chaque tentative, à chaque larme silencieuse. Lorsque tu récites Al-Fatiha avec sincérité, tu ne fais pas qu'articuler des mots, tu déclares ton besoin d'Allah. Tu poses ton cœur entre ses mains, tu fais un pas vers lui, un petit pas qui peut déclencher des changements immenses. Et parfois, tu verras un apaisement venir immédiatement. Parfois, une ouverture douce, un soulagement subtil, un souffle plus léger. Parfois, une clarté mentale qui n'existait pas avant. Et parfois aussi, tu ne ressentiras rien sur le moment. Mais ne crois pas que rien ne se passe. Chaque récitation sincère est une graine de lumière que tu plantes dans ton âme. Et Allah fait pousser cette lumière au moment le plus juste pour toi. Mais ce soir, l'essentiel n'est pas ce que tu ressens. L'essentiel, c'est ce que tu offres. Un moment, un verset, un retour. Essaie, offre à Allah quelques minutes de vérité. Et laisse-le approcher ton cœur d'une manière que personne d'autre ne peut approcher. La hijra du cœur commence ici. Frères, sœurs. Il y a des mots qui ne sont pas faits pour être entendus, mais pour être vécus.
Et ce que tu viens d'écouter ne fait pas partie des rappels que l'on consomme comme une vidéo parmi d'autres. C'est une invitation, un appel, une lumière discrète qui cherche à rencontrer ton âme. La vie t'a peut-être bousculé. Elle t'a peut-être mis à genoux. Elle t'a peut-être laissé dans des zones d'ombre où tu n'avais plus de réponse. Elle t'a peut-être appris la solitude, l'épuisement, les questions sans fin. Mais il existe un voyage qui commence là où tout semble finir. Un voyage intérieur que personne ne voit de l'extérieur, mais que ton âme ressent profondément. Ce voyage s'appelle Hijra. Pas la hijra des kilomètres à parcourir, pas celle des frontières à franchir, mais la hijra la plus difficile, la migration du cœur. Migrer de la peur vers la confiance, du doute vers la certitude, du poids vers la lumière, de l'agitation vers la paix, de la douleur vers une douceur que tu pensais avoir perdue. Cette hijra ne demande ni argent, ni bagages, ni passeport. Elle demande quelque chose de beaucoup plus précieux, la sincérité. Ce soir, tu as entre tes mains quelque chose que beaucoup cherchent toute leur vie. Une porte vers Allah. Une porte vers un apaisement qui n'a rien d'humain. Une porte vers une guérison que même les mots ne peuvent pas décrire. Et cette porte, c'est Al-Fatiha. Tu l'as peut-être récitée 1000 fois sans la voir. Tu l'as peut-être prononcée automatiquement. Tu l'as peut-être traversée comme on traverse une rue qu'on connaît trop bien. Mais maintenant, tu sais qu'elle peut ouvrir quelque chose en toi. Tu sais qu'elle peut éclairer tes nuits. Tu sais qu'elle peut apaiser des douleurs trop anciennes, trop lourdes, trop silencieuses. Tu sais qu'elle peut être le début de ton retour à Allah. Ce soir, ne laisse pas cette idée devenir un simple souvenir. Ne laisse pas ce moment s'éteindre dans un scroll vers la prochaine vidéo. Ne laisse pas ton cœur repartir avec les mêmes poids que ce matin. Offre-toi quelques minutes. Récite Al-Fatiha avec sincérité. Pas comme un rituel, comme une conversation, comme une main tendue, comme un pas vers celui qui n'a jamais cessé de t'attendre. Et laisse Allah guérir ce que personne ne comprend. Laisse-le entrer dans les zones de toi que tu caches à tout le monde. Laisse-le déposer une lumière que rien dans ce bas monde ne peut produire. Il n'est jamais trop tard pour migrer vers Allah. Il n'est jamais trop tard pour commencer une hijra du cœur. Il n'est jamais trop tard pour revenir à celui qui t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même. Et si tu veux sceller cette intention, écris en commentaire « Je fais ma hijra intérieure ». C'est simple, mais c'est un engagement entre toi et ton Seigneur. Cette phrase pourrait être le début d'une nouvelle page de ta vie. Et qui sait, elle pourrait même inspirer quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un qui souffre en silence, quelqu'un qui a besoin de lire ce mot pour retrouver un peu d'espoir. Partage cette lumière avec ceux que tu aimes. Tu ne sais pas quel cœur tu peux sauver ce soir. Et si tu veux marcher chaque jour un peu plus vers Allah, abonne-toi à Voix de la Hijra. Ici, chaque rappel est une lanterne sur ton chemin. Chaque parole est une invitation à revenir vers celui qui t'attend. La Hijra du cœur commence maintenant. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Maintenant, voici la doua finale. Une invocation qui descend du cœur. Ô Allah, toi qui vois ce que nous cachons derrière nos sourires, toi qui connais les fissures que personne ne remarque, toi qui entends les soupirs que nous étouffons pour ne pas inquiéter ceux que nous aimons. Nous venons à toi, tels que nous sommes, fatigués parfois, dispersés souvent, blessés en silence, mais toujours confiants que tes portes ne se ferment jamais devant ceux qui reviennent. Ô Allah, guéris nos cœurs, nous t'en supplions. Guéris ces endroits fragiles en nous, ces douleurs que nous ne savons même plus expliquer, ces blessures anciennes que le temps n'a pas fermées, ces inquiétudes qui nous réveillent au milieu de la nuit. Remplace nos peurs par la certitude, remplace nos confusions par la guidance, remplace nos larmes par une lumière qui apaise.
Ya Rab, tu sais ce que chacun traverse. Tu connais la souffrance qui ne se voit pas, les prières silencieuses que nous répétons, ces moments où l'on se tient debout devant toi avec un cœur tremblant, cherchant ne serait-ce qu'un signe, une paix, un souffle. Ô Allah, illumine nos nuits. Fais briller une lumière dans nos ténèbres, une lumière qui nous rappelle que tu n'as jamais cessé d'être près de nous, même lorsque nous pensions être seuls. Déverse sur nos âmes une guérison complète, une guérison du cœur qui apaise nos pensées, une guérison de l'âme qui nous rapproche de toi, une guérison du corps qui nous rend la force d'avancer. Ya Shafi, toi qui guéris sans remède, toi qui apaises sans médicaments, toi qui transformes sans effort, fais descendre sur chaque personne qui écoute ces mots une miséricorde qui change son état, une paix qui dépasse sa compréhension, une lumière qui le guide vers toi. Ô Allah, prends nos mains, conduis-nous là où nos cœurs se reposent enfin. Ne nous laisse ni à nos désirs, ni à nos peurs, ni aux illusions de ce monde. Garde-nous sous ta protection, sous ta science, sous ta miséricorde. Et fais de cette invocation un tournant dans nos vies. Une porte qui s'ouvre, un poids qui tombe, un souffle qui guérit. Amin ya Rab al-Alamin. Si ce rappel a touché quelque chose en toi, même une simple émotion, un frisson, une prise de conscience, alors sache que ce n'est pas anodin. Cela signifie que ton cœur est encore capable d'entendre, que ton âme n'a pas été étouffée par le bruit du dunya, qu'il y a en toi une lumière, peut-être fragile, peut-être discrète, mais une lumière prête à grandir si tu lui donnes l'attention qu'elle mérite. Voie de la hijra n'est pas une chaîne comme les autres. Elle est un chute, elle est un refuge. Un espace où les cœurs fatigués trouvent un peu de douceur, où les âmes en quête de sens trouvent un chemin, où ceux qui cherchent Allah découvrent qu'il n'a jamais été loin. Si tu veux avancer, si tu veux marcher chaque jour un pas de plus vers la sérénité, si tu veux remplir ton cœur avant de remplir ton agenda, alors abonne-toi. Non pas pour suivre une chaîne, mais pour rejoindre un voyage, une migration intérieure, une hijra qui commence dans le cœur avant de se voir dans les actes. Ici, chaque vidéo est une lanterne. Chaque rappel est un compagnon de route. Chaque parole est une main tendue vers toi pour t'aider à revenir à Allah doucement, avec amour, avec sincérité. Et si tu veux faire plus que regarder, si tu veux poser un geste, même minuscule, mais sincère, alors écris simplement en commentaire « Ce soir, je récite Al-Fatiha ». Cette phrase n'est pas pour nous. Elle n'est pas pour l'algorithme. Elle est pour toi. C'est un engagement entre toi et ton Seigneur. Un rappel que ton intention compte. Une graine de lumière plantée publiquement, qui pourrait devenir la guérison de quelqu'un qui lit ton message. Et si tu connais une personne, juste une, qui traverse une nuit difficile, une personne qui cherche un signe, une personne qui a besoin de se rappeler qu'Allah guérit, alors partage ce rappel avec elle. Tu ne sais pas, peut-être que ce simple partage sera la cause de sa guérison. Peut-être qu'il sera la main que quelqu'un attendait. Peut-être qu'il sauvera un cœur qui souffre en silence. Rejoins-nous sur ce chemin. Laisse, voie de la hijra, être une lumière dans tes nuits. Laisse Allah guider ton âme vers ce qu'il a toujours voulu pour toi. Ton voyage commence ici, et je suis honoré que tu le fasses avec nous.